Combien sont-ils à faire ce constat? L'un des plus grands massifs du Jura, la forêt de Chaux, aurait perdu sa voix. Celle du Grand Cerf, baryton inoubliable pour tous ceux qui ont assisté un jour au brame. Olivier Trible fait partie de cela. Pour ce photographe animalier, l'écho du cerf s'efface peu à peu. C'était juste incroyable ce qui se passait au moment du brame, c'était fabuleux. Il y avait des ambiances extraordinaires. Au fil des années, ça s'est tristement appauvri en cerf. Et aujourd'hui, c'est douloureux. Ce qui se passe, c'est douloureux pour moi. Aidé par quelques amis, le photographe a lancé une pétition pour sauver les cerfs de la forêt de Chaux. En 6 mois, il a récolté plus de 70 000 signatures. Dans son viseur, un responsable, un seul, l'ONF, l'Office national des forêts, qui chercherait à se débarrasser des cervidés. Le plan de chasse 2021-2022 imposé cette année avec 392 bracelets est abusif et va permettre d'entrer dans une phase terminale d'éradication des cerfs de cette forêt. Ce n'est pas de la gestion, c'est de l'abattage. Ce n'est pas le problème d'être pour ou contre la chasse. Le problème, c'est est-ce qu'on veut encore des cerfs dans la forêt de Chaux? Parce que comme c'est parti, avec la pression que met l'ONF, des cerfs dans la forêt de Chaux, il n'y en aura plus. Ce responsable de l'ONF nous a donné rendez-vous au cœur du massif pour nous montrer les ravages causés par le cerf. En lieu et place de grands arbres, une parcelle tondue. Toute la végétation ligneuse, qu'il s'agisse des charmes, qu'il s'agisse des hêtres, qu'il s'agisse des semi-ligneux comme la ronce, toute cette végétation, elle est entièrement abrutie du fait de la présence du cerf. Pour protéger les arbres, l'ONF a installé des grillages, 90 km de clôture, 600 hectares préservés, mais cela ne suffit pas. On est dans une phase exponentielle, donc on n'en est pas du tout au stade de réduire les populations de cerfs, malheureusement. Ce que l'on veut, nous, c'est atteindre cet équilibre. Et pour atteindre cet équilibre, il faut effectivement que l'on prélève des géniteurs, donc des biches, pour faire en sorte qu'on retrouve une densité de population compatible avec notre forêt. L'ONF décide des plans d'abattage et se tourne vers la Fédération de chasse pour les réaliser. Des quotas 5 fois plus importants aujourd'hui qu'il y a 10 ans, justifiés par le patron des chasseurs du Jura. On a un plan de chasse qui est réalisé à 83% sur le massif de Chaux. C'est un des meilleurs résultats du Jura. Donc, je veux bien qu'il n'y ait plus de cerfs en forêt de Chaux, je veux bien qu'il y ait des plans de chasse trop élevés. Alors expliquez-moi pourquoi c'est là qu'on fait le meilleur résultat de plan de chasse du Jura. Cette pétition a été une forme de manipulation, j'ai pas peur de dire le mot, dirigée contre la Fédération et contre l'Office national des forêts. Mais moi, j'ai les résultats, ils sont là. On n'a jamais eu, historiquement, autant de cerfs dans le département du Jura. Problème, certains chasseurs ont signé la pétition, main dans la main avec les naturalistes. Pour éviter des sanctions, ils préfèrent témoigner de façon anonyme. Même si on réalise nos plans de chasse, on constate quand même une baisse de la population de cervidés, malheureusement. On ne trouve plus les hardes, les grandes hardes qu'on avait il y a encore 4-5 ans. Les années passent et de plus en plus on nous demande de tirer des bêtes et de moins en moins on en voit. On pourrait montrer un petit peu plus les dents et puis limiter ce phénomène de baisse des populations. La semaine dernière, la Fédération de chasse a réalisé un comptage de nuit dans la forêt de Chaux. 500 cervidés recensés. Parmi eux se trouvait sans doute celui que chasseurs et photographes rêvent de voir, le cerf Vincent, le seul à bénéficier d'un nom connu comme le doyen des forêts de France.